Et si l'Afrique devenait réellement indépendante, ce ne serait pas un discours, ce serait une odeur. L'odeur du bitume encore chaud sur les routes du Sahel, là où les camions ne s'enlisent plus. L'odeur de la poussière balayée par le vent nouveau. L'odeur des usines réveillées, des machines qui tournent comme si elles s'étaient souvenues de leur mission oubliée. Ce serait le son du métal contre le métal, le bourdonnement des ateliers, le rire des enfants qui récitent les tables de multiplication sans craindre qu'un coup de feu ne les fasse taire. Ce serait le silence, mais un silence habité, un silence de paix. Dans cette Afrique-là, l'indépendance ne serait plus une date gravée sur du papier jauni. Elle ne serait pas le 47e anniversaire célébré sous des tentes blanches, avec des discours écrits à Paris. Elle serait vivante, elle serait là, dans les villages oubliés, dans les regards fiers, dans les champs fertiles où l'on sème l'avenir. Elle ne viendrait pas d'une urne surveillée par des observateurs aux lunettes dorées. Elle viendrait du feu de la rupture, de la sueur des bâtisseurs, du sang de ceux qui ont dit non. Ce nom, plusieurs l'ont crié. Ceux du Sahel l'ont crié à haute voix, sans détour. Ils ont enlevé les costumes, enfilé des treillis et ont parlé au nom du peuple. Les journaux étrangers ont crié au putsch, mais ceux qui écoutent les cœurs savaient que ce n'était pas un simple coup de force, c'était un coup de vie, le dernier appel d'une génération piétinée, celle qui a grandi sous le joug des dettes sans fin, des accords sans justice, des sommets sans lendemain. Au pays du Tchad, c'était différent. Là, c'est le père qui est tombé, les armes à la main, et c'est le fils qui a été désigné, non par le peuple, non par la constitution, mais par une tradition imposée par les puissants. Mahamat a pris la place d'Idriss Déby, sans élection, sans débat, sans colère des chancelleries. Là, aucun embargo, aucun rappel d'ambassadeur, car ce pouvoir-là ne dérangeait pas l'ordre ancien. Mais ailleurs, la colère grondait. En Guinée, Mamadi Doumbouya est sorti de l'ombre. Il a mis fin à l'ère d'Alpha Condé, celui qui avait modifié les règles pour rester un peu plus. Le peuple a applaudi. Non pas parce qu'il aimait les militaires, mais parce qu'il en avait assez des promesses trahies. Doumbouya ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il questionne la répartition des richesses. Il replace la dignité au centre. Il ne demande plus la permission. Dans cette Afrique en marche, les chefs d'État ne sont pas parfaits. Certains portent encore les chaînes invisibles des vieux accords. D'autres naviguent entre espoir et contrainte. Mais une chose brûle en eux, la volonté. Et parfois, cela suffit pour embraser un continent. L'indépendance, la vraie, commence toujours par un refus. Dans ce rêve en construction, l'aide ne viendrait plus de l'extérieur. Elle pousserait de la terre. Elle naîtrait des idées, des universités, en Bambara ou en Mouré, des ports gérés par nos mains, des banques qui impriment notre monnaie, des vaccins fabriqués ici, dans nos laboratoires, et des chefs d'État qui ne courent plus chercher la bénédiction des anciens colons. Dans cette Afrique-là, les coups d'État ne seraient pas la fin. Ils seraient le passage, le cri de douleur d'un continent en accouchement. Ce ne serait pas l'apologie des armes, mais la reconnaissance d'un fait. Quand les verrous sont nombreux, il faut parfois frapper fort pour ouvrir une porte. Il y aura des échecs, il y aura des traîtres. Mais les peuples, eux, ne dorment plus. Ils veillent, ils questionnent, ils exigent. Et désormais, celui qui dirige sans servir devra partir. Si ce chemin continue, alors peut-être que dans 20 années, on ne parlera plus de putsch, mais de sursaut. On ne dira plus rupture, mais renaissance. Et peut-être que pour la première fois depuis 5 siècles, l'Afrique se regardera dans un miroir et y verra un continent debout.